le Soudan. Des ONG appellent à la mise immédiate de Béchir à la CPI. Des organisations de défense des droits humains ont appelé mercredi les autorités soudanaises à remettre immédiatement Omar el-Béchir à la Cour pénale internationale après que Khartoum eut annoncé la veille sa volonté de livrer le président déchu, recherché depuis plus d'une décennie. Mardi, les hauts responsables soudanais ont indiqué que les nouvelles autorités du pays s'étaient entendues avec des groupes rebelles du Darfour pour remettre M. Béchir à la CPI où il est recherché depuis 2009 pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le cadre du conflit au Darfour. Vivien Toby, ça va très vite pour Béchir parce que le Soudan a toujours été opposé à sa remise à la CPI. Le Soudan n'a pas ratifié le traité de Rome, traité fondateur de la CPI. Mais là, on voit que comme le Soudan veut se remettre dans les bonnes grâces de la communauté internationale, on est prêt à céder sur le dossier qu'est de remettre Béchir à la CPI. Et c'est ce qui est dommage. Vous savez que nous sommes tous pour le respect des droits de l'homme. Nous sommes tous pour que ceux qui commettent des crimes contre l'humanité répondent. Mais la façon dont ça se passe avec les responsables, les dirigeants africains, moi je ne suis pas du tout d'accord. Combien de dirigeants occidentaux on a retrouvés devant la CPI? Pour le moment, c'est nous les Africains qui allons plus là-bas. Et quand les pays ne pensent pas à trouver un processus comme l'avait proposé Abdoulaye Wade dans le temps, qui consiste à juger les Africains chez eux. On a l'Union africaine qui a la possibilité aujourd'hui de faire juger des gens en Afrique. On peut quitter telle capitale pour emmener l'autre la personne accusée dans une autre capitale africaine. Mais effectivement, on peut juger les anciens présidents ici. Parce que vous savez, chez nous, en Afrique, un chef, c'est un chef. Même s'il est fautif, il faut lui donner ce respect de chef d'abord et maintenant le juger pour lui montrer ce qu'il a fait de mal. Donc moi, je n'ai rien contre la justice. Je voudrais que tous ceux qui commettent des actes graves répondent de leurs actes, mais en même temps, si chaque fois on chosifie les dirigeants africains en les envoyant devant la CPI, on donne trop, en Afrique, nous donnons trop de puissance à la CPI, première chose. La seconde chose, c'est quoi? C'est que si ça devient comme si tu quittes le pouvoir, quel que soit le cas, tu vas te retrouver à la CPI, et ça ne donne pas quand même envie à ceux qui sont présentement aux affaires de quitter un jour, parce que tu revois ton passé et tu dis attention, un jour on va me dire j'ai fait ça en 2008, j'ai fait ça en 2012, il vaut mieux que je meure là-bas. Donc il y a effectivement à tenir compte aussi de ces aspects pour pouvoir agir. Maintenant, le Soudan veut effectivement montrer, les nouveaux dirigeants, bien sûr, veulent montrer qu'on a envie d'être fréquentable, nous avons besoin de la communauté internationale, on fait le bon élève de la communauté internationale, mais un pays souverain n'est pas obligé d'extrader son dirigeant vers l'extérieur pour que ce dirigeant soit jugé. On peut juger les Africains chez eux, en Afrique. Je n'ai jamais vu Nicolas Sarkozy répondre devant la CPI après le problème de Libye. Et aujourd'hui, on sait ce que la Libye est devenue. Ils ont foutu le bordel en Libye. Même Barack Obama. Mais je ne peux pas comprendre que eux, ils ne soient pas inquiétés parce qu'ils sont juste des Occidentaux. Et il faudrait qu'on se dise la vérité un jour. Monsieur Sarkozy aussi devrait aller à la CPI. Et tant qu'il n'est pas allé à la CPI, moi je refuse qu'on envoie encore les présidents africains là-bas. Il faut qu'on juge les présidents africains chez eux, en Afrique. Credo, est-ce que c'est un débat qui doit être mené sur le terrain d'envoyer des présidents africains ou bien... Parce que ce n'est pas des enfants de cœur qu'on envoie à la CPI. Non, non plus. Nos anciens chefs d'État ne sont pas des diables. Donc, il ne faut pas chosifier nos chefs d'État. C'est vrai, il y a le positif, il y a le négatif. Mais les envoyer systématiquement parce que des ONG du pays qui sont financés par... qui sont des antichambres de puissance internationale qui essaient d'activer les choses et puis on dit qu'on les envoie à la CPI. Donc moi je dis, ça c'est trop facile si on fait ça. Donc nous n'aurons jamais notre indépendance. La souveraineté serait toujours remise en question. Pourquoi ne pas juger M. Béchir chez lui? On peut le juger chez lui. Les juges au niveau de la CPI ne sont pas des extraterrestres. Et les outils de justice existent aussi au Soudan.
Mais on ne va pas faire la promotion de ce système-là. Nous avons vu le cas le plus patent, le plus récent, c'est le procès de Gbagbo et puis de Charles Blé Goudé. Nous avons vu comment ça a été manipulé de bout en bout par les puissances étrangères, juste pour satisfaire un autre homme d'État. Donc là, il faut que nous découragions cela, mais il va falloir que l'Union africaine soit responsable. Lorsque l'entité régionale, l'entité africaine est financée par ces mêmes puissances étrangères, est-ce que vous pensez que l'Union africaine peut faire ombrage? Non, ça ne peut pas faire ombrage. L'Union africaine ne peut rien faire. L'Union africaine ne fera que la promotion des desiderata de ces puissances étrangères-là. Vous aurez vu, même dans l'organisation du procès de M. Hissène Habré, mais il s'est passé beaucoup de choses. Avant que ce procès ne connaisse un début, même du côté de Dakar, mais ça a été une guerre, même si, par apparence, donc on nous a montré que le président, en exercice de la Commission de l'Union africaine, aurait joué toutes ses cartes. Donc, mais il fallait comprendre qu'à un certain moment, c'est parce que la CPI aussi était dans le viseur de ces États. Et il y avait des menaces même de retrait de certains États que la CPI a laissé faire. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on encourage ces genres de choses-là. Vivien Tomi le disait, mais M. Nicolas Sarkozy a sa place. Donc, il doit avoir sa chambre au niveau de la CPI de la Haye. Mais on ne l'invite jamais là-bas. Et toutes les fois, ce sont les présidents africains. Donc, ce sont les présidents africains qui sont des diables en puissance. Mais alors que nous savons tous que tous les maux que connaissent nos pays africains, même en termes de gouvernance, mais tout est goupillé de par l'Occident. Et nous avons conscience de cela. Maintenant, si nous-mêmes, en tant qu'Africains, en tant que panafricanistes, nous ne prenons pas la mesure de la chose. Et ce qui fait mal aussi, vous voyez, les Blancs sont tellement futés qu'ils insultent l'intelligence même de nos intellectuels. Vous aurez remarqué que la majorité des juges au niveau de la CPI et le magistrat qui fait le sale boulot vient de l'Afrique. Le procureur? Oui, le magistrat qui fait le sale boulot. Donc, on me dira que lorsqu'il est au parquet, donc ça c'est à charge. Et autres là, mais nous avons vu dans des procès comment est-ce que le bureau du procureur s'est ridiculisé, a fait même dans la manipulation des charges des témoins. Et lorsque ce bureau a été confronté même en pleine audience, ce bureau a été désavoué. Mais vous verrez que les Blancs étaient solidaires pour marquer les brèches. Mais pourquoi faire jouer le sale boulot toujours aux Africains? Germain, réaction. Non, et vous savez, c'est même une honte que de dire que un chef d'État va être jugé, je ne sais pas, à la CPI. Vous savez, s'il y a une erreur que le président Ouattara a commise, selon moi, c'est d'avoir envoyé Laurent Gbagbo comme un colis à la CPI. Non, l'Union africaine, d'abord c'est l'OUA, maintenant c'est l'Union africaine, il y a la CEDEAO. Nous avons même, quand nous ne nous entendons pas dans nos pays, on dit mais on va se référer à la CEDEAO, tout ça là, et parfois la CEDEAO dit le droit. Mais pourquoi, diantre, les chefs d'État n'auront pas le courage d'avoir la haute cour de justice africaine qui jugerait les chefs d'État? Personnellement, Germain Zouzou, je suis pas d'accord. Je crois que c'est ce qui existe au niveau de l'Union africaine. Non, mais on ne donne pas assez d'outils à cette justice de fonctionner. Non, il faut que ça soit une institution fonctionnelle. Pénale africaine, par exemple. Voilà, par exemple, qui soit fonctionnelle. Mais c'est une question de moyens. Vous avez vu que pour juger il a fallu des millions d'euros. Non. Et c'est d'autres puissances, l'Europe et tout ça qui ont financé. Non, ce n'est pas une question de moyens. On a demandé de l'aider à l'Europe. Non, justement. Justement, malheureusement. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ça qui est dans la tête des gens. Pas seulement l'Europe, aussi à la Chine. Non, c'est-à-dire quand on dit nous n'avons pas les moyens, en fait nous les avons. En fait, vous savez, c'est le fait toujours de dire on n'a pas les moyens. Les Occidentaux, vous m'excusez de le dire, les moyens que vous dites qu'ils nous donnent, c'est des choses nous ils prennent pour vous redonner. En fait, c'est ça. Tout le monde le sait. Donc, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. C'est pour cela que aujourd'hui, tous les jeunes politiques africains avec lesquels nous essayons de discuter, que ce soit au Bénin, au Burkina et tout ça, nous sommes unanimement d'accord en disant que demain, l'Afrique de demain, il faut s'assumer.
Vous voyez, non? C'est qu'il faut avoir le courage de dire, ouais, nous, en tout cas les nouveaux leaders politiques africains, nous souhaitons, voilà ce que nous voulons, voilà l'orientation que nous voulons. À la façon de Sékou Touré. Oui, bon, pas forcément avec brutalement, mais il faut s'assumer, dire non, il y a certaines choses. Donc, de cette volonté, vous allez avoir les moyens. Parce que quand vous vous envoie des coopérants, il suffit seulement un jour de prendre, vous prenez votre papier, vous prenez seulement les coopérants militaires des pays d'Afrique francophone. Vous descendez leur paix par mois, vous allongez ça dans un an, vous verrez ce que ça fait. Et ça, les coopérants militaires, et lorsqu'il y a les djihadistes, finalement, je ne sais pas comment, c'est le fiasco. Donc tout ça, là, il faut à un moment donné s'assumer. Si nous ne pouvons pas, nos militaires ne peuvent pas, par exemple, faire la formation en France, aux États-Unis ou tout ça, là, peut-être qu'il faudra les envoyer, je ne sais pas. Non, mais si tu prends le cas du Burkina et du Togo, beaucoup de militaires burkinabés sont formés ici. Au Togo. Oui, je veux dire, par exemple... Même Blaise Compaoré est passé par là. Non, ce que je veux dire, ce que je sais, les militaires sont autant formés. Oui, pendant des années, depuis l'indépendance, toutes nos coopérations militaires, c'est avec soit la France et tout ça là. Mais quand les djihadistes arrivent, qu'est-ce qui se passe? Les militaires désertent. Donc, ce que je dis, quel est le problème? Quelle formation on nous donne? Mais par contre, si nos formations vont... Pourquoi on n'arrive même pas à détecter le lieu de résidence des djihadistes avec tout ce qu'on a comme arsenal? J'ai fait le crochet en parlant, moi, du panafricanisme, de l'idée que nous versons. Donc, pour revenir à cette question des chefs d'État, franchement, à part Laurent Gbagbo, jusqu'à ce que les nouvelles élites africaines que nous considérons prennent le pouvoir d'État dans les pays d'Afrique, j'ai bon espoir qu'aucun chef de l'État ne va plus réunir les Africains et d'envoyer. Je crois que même le président Ouattara lui-même s'entend lui-même ça va revenir comme le récit de Baye a déjà dit, proclamé par anticipation, disant qu'aucun Ivoirien n'ira parce que s'il y a un Ivoirien qui doit aller à la CPI, ça doit être probablement lui. Donc lui-même il a mis fin en disant voilà. Dans le cas du Soudan, c'est vrai que ce que nous disons, le procès que nous faisons à la CPI, ça ne va pas beaucoup plaire aux Darfouriens. Il y a eu 300 000 morts dans le conflit darfourien. Si vous prenez tous les présidents africains qui soit étaient au pouvoir ou sont au pouvoir, rares sont ceux qu'on peut dire qui sont saints. D'ailleurs, même il n'y a pas de saints sur cette terre. Alors, on a toujours un passé. Il y en a qui ont plus agi que d'autres. Maintenant, faire 300 000 morts, alors, c'est un génocide. Il y a eu des présidents africains qui sont des génocidaires. Il y a eu des présidents africains qui ont bafoué le droit de l'homme, les droits de l'homme, ainsi de suite. Mais cela ne veut pas dire qu'ils deviennent des diables. C'est ça le problème. Et en réalité, on ne refuse pas qu'on les juge. Voilà. Ils peuvent être jugés. Sauf que nous demandons qu'ils soient jugés chez eux. Vous savez, dans la culture des Morés au Burkina Faso, quand le chef traditionnel commet une faute grave, à un niveau donné, les notables se réunissent, prennent l'épingle empoisonnée et lui mettent ça dans l'oreiller et on lui donne. Et le lendemain, on vous annonce juste qu'il y a un nouveau roi. Parce qu'on ne veut pas le honir. On sait qu'il a tort, mais quand même, on sait comment le juger. C'est une façon de le juger et de le condamner. Dernière sanction, la mort. Mais aujourd'hui, en Afrique, nous voulons suivre le modernisme et nous oublions aussi nos valeurs culturelles. Chez nous, la personne adulte est respectée. Même si elle a tort, on lui montre qu'elle a tort d'une façon quand même respectable. Donc, c'est tout ce que nous disons. Nous avons des communautés, la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique centrale, l'Union africaine même. Nous devons tout faire pour que d'ici 5 ans, nous puissions disposer d'une cour africaine, une cour pénale africaine qui va s'occuper de nous, les Africains. Et en faisant cela, nous allons montrer au monde entier. Vous avez une fois vu un président américain devant la CPI? Non, pas possible. Même ceux qui ont foutu le bordel, je le dis encore, ceux qui ont foutu le bordel, ils s'en foutent, ils disent que ça ne les concerne pas. Mais c'est eux qui financent effectivement ces ONG qui crient. Non, vous savez comment ça se passe. Je veux avoir la tête de Germain, je manipule des ONG, je dis allez crier que Germain est le diable. Non, on sait comment ça se passe. Mais alors, maintenant, on fait quoi à Béchir?
Non, mais je crois que Béchir doit répondre de ses actes sur le sol soudanais. Il doit être jugé. Donc il doit être jugé, mais qu'il soit jugé par la justice soudanaise. C'est clair. Ou carrément qu'on l'envoie au siège de l'Union africaine, Non, ou mais quelque part, mais en Afrique. L'Union africaine même n'a pas les locaux, donc ils n'ont qu'à encourager le procès de M. Béchir au Soudan. Ouais. La pause et après c'est le Togo. C'est ça.